Bonjour YouTube, alors là j'ai envie de faire une petite vidéo pour vous expliquer en fait comment obtenir des graines, donc de légumes ou de fruits, gratuitement et en quantité limitée. Donc vous avez pas mal de... la grande majorité des fruits ou des légumes sont des légumes avec des pépins. Bon, les pépins, vous savez, c'est les graines. Ah, voilà. Donc, si vous prenez, là c'est un exemple, c'est un melon. Donc, le melon c'est bourré de graines. Donc, quand vous le dépiotez, vous conservez les graines. Alors, vous les séchez, enfin vous les lavez correctement, qu'il n'y ait plus du tout de chair de fruits dessus. Donc, vous les lavez bien. Ensuite, vous les séchez bien. Donc, vous les épongez avec du papier essuie-tout ou ce genre de truc, mais vraiment qu'elles soient sèches. Et ensuite, vous les mettez à sécher au soleil, à l'air, entre deux feuilles d'essuie-tout, le temps qu'il faut, le temps qu'elles soient bien sèches. Et voilà, vous avez vos graines. C'est pas plus compliqué. Donc, pour se procurer ces graines, c'est tout simple. Vous mangez des légumes tout au long de l'année. Donc, quand vous achetez vos légumes, au lieu de foutre les graines en l'air, vous les récoltez. Donc ça marche pour la quasi-totalité des légumes. Pour les tomates, c'est légèrement différent. Je vous laisserai vous renseigner, mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Seulement privilégier les races pures, on va dire, c'est-à-dire les anciennes variétés, comme par exemple cœur de bœuf. Donc ces variétés-là en fait c'est pas des hybrides. Les hybrides ou F1, en fait, lorsque vous récoltez les graines, vous avez une chance sur deux que les graines soient stériles. Et au pire, au mieux, qu'elles ne donnent pas la même variété de tomates. Vous avez aussi tout ce qui est tubercules, donc comme les pommes de terre, les oignons, l'ail. Tout ça, c'est pas compliqué. Vous achetez un filet de patates. Les patates, vous les plantez. Les patates, en fait, c'est un tubercule, donc en gros, c'est une graine. Donc cette même patate va germer. Vous avez déjà vu ça, je pense. Donc les germes donc la patate qui se met à pousser, en fait, des feuilles qui se mettent à pousser sur la patate, les tiges. Et en fait, la patate commence à germer. Et donc, une patate, ça donne une grappe, un peu comme une grappe de raisin, mais une grappe de patate. Donc avec un filet de pommes de terre, vous avez pas mal de patates. Vous les plantez et ça marche. Avec les oignons, ça marche. Avec tout plein de tubercules, la plupart des tubercules. Pas ce qui va être carotte, parce que ça pousse pas en grappe. Donc ça va pas fonctionner. Donc ils ont rendu les graines stériles, Vol Ouest en parle avec les graines d'héritage, mais le truc, heureusement pour l'instant, on ne sait pas encore trafiquer du coup les graines même qui sont dans les légumes ou les fruits. Donc quand vous récoltez ces graines, là par exemple c'est des graines de melon, vous pouvez les mettre dans des tubes comme ça, on connaît tous. Vous avez un truc pour garder au sec, c'est hermétique, ça protège pas trop mal de la lumière, au pire vous pouvez mettre du scotch autour. Et vos graines, elles sont super bien conservées là-dedans, et l'année prochaine vous pouvez les planter. Ce qui veut dire une graine, par exemple de melon, vous voyez combien de graines il y a dans un melon. Une petite graine de melon, ça vous donnera un pied de melon. Le pied de melon, c'est 3-4 melons. Vu le nombre de graines qu'il y a dans chaque melon, en une récolte, vous avez largement plus de graines qu'il en faut. Ensuite, vous pouvez avoir tout un tas de variétés, parce que vous variez les légumes que vous achetez au cours de l'année, et du coup, vous avez une variété de graines impressionnante. C'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, vous payez le légume, bien sûr, mais vous ne payez pas les graines. Et vous en avez autant que vous voulez, des variétés que vous voulez. Vous avez aussi les tubercules. Et pour les plantes aromatiques, c'est pareil. C'est-à-dire que vous achetez, par exemple, j'en sais rien, moi, du thym, du romarin. Vous pouvez faire des boutures. Donc ça, c'est pareil, je vous laisse vous renseigner. Donc avec des boutures, vous pouvez en avoir un paquet.
Vous avez pas mal de fruits aussi qui poussent naturellement et assez facilement, comme les mûres par exemple. Les mûres, c'est les ronces. Donc vous, vous faites une bouture de ronces, et ben vous aurez des mûres. Pareil pour les fraises des bois, pareil pour. Voilà. Euh, ce qui est pas mal, c'est de privilégier aussi les légumes à forte teneur en eau, comme tout ce qui est cucurbitacé, donc les concombres, les melons, les aubergines, toutes ces conneries. Parce que ça, c'est bourré de flotte. Donc déjà, en mangeant ça, vous aurez tous les nutriments, toutes les vitamines du légume. Mais en plus, si vous mangez, je sais pas, dans la journée, un ou deux concombres, une courgette et un melon, vous pouvez économiser aussi pas mal d'eau de consommation, parce que comme c'est bourré de flotte, c'est possible avec une consommation normale, on va dire, de légumes du jardin, c'est ce type de légumes, c'est possible d'économiser quasiment un demi-litre d'eau de consommation par jour. Donc quand on parle de survie, je pense que c'est pas négligeable. Il y a des Amérindiens en fait, qui ont déjà survécu plusieurs semaines dans le désert, juste en bouffant des figues de barbarie, en bectant des cactus, donc des trucs bourrés de flotte, et ça leur suffisait pour survivre. Donc si on peut en plus économiser un peu de flotte en mode survie, je pense que c'est pas négligeable. Donc voilà, maintenant vous savez comment récolter des graines gratuitement et en quantité illimitée et facilement et avec les variétés qui vous intéressent, hein, et les tubercules aussi. Vous savez bien maintenant que les patates c'est tout con, hein, vous plantez la patate et vous avez une dizaine de patates peut-être avec une pomme de terre plantée, donc avec un filet à 2 euros, vous avez déjà pas mal de patates.